Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation en ce jour d'ascension que nous allons pouvoir partager assis ou allongé et que nous allons consacrer à la respiration des os et de la moelle. En partant du bas, nous allons ascensionner dans notre attention, dans la vibration des os, jusqu'au sommet de la tête et plus haut encore, si nous le souhaitons. Ainsi, si nous sommes assis, commençons par vérifier la posture en nous installant avec rectitude, avec élan vers le ciel, en nous laissant poser sur le sol ou sur la chaise par l'avant des ischions. Comme nous sommes sur le bord extrême de la chaise, cela permet à tous nos organes génitaux d'être libres jusqu'au sol et cela libère le coccyx à l'arrière. Ensuite, il est plus facile, dans cette posture du bassin, de nous dresser vers le ciel, en vérifiant bien la posture aussi de la tête. Au-dessus de la tête, imaginons le ciel, cherchons à le sentir, le soleil, et encore bien au-dessus, allons jusqu'à l'étoile polaire, à tout le firmament. Visualisons quelque chose de très ample, très large, qui donne à notre corps entier de l'espace. Sourions à l'étoile polaire. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, desserrons les mâchoires. Et en saluant avec le cœur les astres, la grande ours et l'étoile polaire, apprêtons-nous à recevoir sa réponse, leur réponse. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur afin de nous aider à nous unifier au niveau du cœur pour recevoir toutes les salutations du ciel et puis ensuite de la terre. D'inspire en inspire, descendons à l'intérieur de nous-mêmes, observons-nous sans tension. Et si nous sentons quelque chose qui descend du ciel, détendons bien tout le crâne afin de permettre à cette énergie, à ce rayonnement, d'aller jusqu'en bas du ventre et puis dans le périnée, de descendre sur la terre par le coccyx et puis par les jambes, jusqu'à ce que nous soyons sous la plante des pieds. C'est aussi pour les musulmans la fête de l'Aïd aujourd'hui. Et nous pouvons nous associer à cette joie. À la fois la joie spirituelle de l'ascension et la joie matérielle de pouvoir manger après les privations, d'être ensemble. Restons détendus, sentons le sol, le ciel, et à l'intérieur de notre cœur, sentons que tous nos âges se trouvent aussi. Depuis avant la naissance jusqu'après notre mort, tout ce que nous ne nous souvenons pas, tout ce que nous ne connaissons pas encore, tous nos âges, peuvent être baignés dans l'amour. Observons le souffle et saluons donc nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et rentrons aussi dans la vibration des 8 immortels, qui sont les gardiens du Tao. Le Yang de Maître Chia.
Saluons-nous les uns les autres, entrons dans le flux de tous ceux qui cherchent la légèreté de l'être, la légèreté de la planète. Et doucement, descendons nos mains sur les genoux afin de nous aider à descendre notre attention jusque dans la terre. Donc prenons maintenant conscience de nos pieds avec beaucoup de bienveillance, d'attention et d'intérêt. Sentons d'abord le pied droit et avec, si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline vers le ciel pour avoir la plante du pied contre le sol et appuyons légèrement le pied contre la terre. Voyons quels sont les appuis qui naturellement se mettent en place les premiers et équilibrons-les. Nous avons normalement 9 appuis, les 5 pulpes des orteils, puis les 2 coussinets qui se trouvent à l'arrière des orteils, et puis le talon, et sur la tranche externe, toute la partie qui va entre le talon et les orteils. Sentons, appuyons doucement, et ensuite agrippons le sol, comme les petits enfants quand ils se tiennent debout. On voit bien qu'ils ont une présence active à la terre. Allons-y, serrons, recroquevillons sans recroqueviller, c'est juste pour nous ancrer. Appuyons en même temps les autres appuis. Allons-y à fond et lâchons. Lâchons complètement, éventuellement soulevons très légèrement nos orteils pour les reposer un peu plus loin, sans bouger le talon. Et rien que par cette petite intervention, observons ensuite la différence avec l'autre pied. Remercions-nous d'être si plastique, si mobile intérieurement. Recommençons le même exercice avec le même pied, avec toujours l'attention dans le pied, sous la terre aussi, et la conscience que nous pouvons relier le pied avec le périnée. Et donc, puisque nous sommes en train de travailler le pied droit, vérifions qu'aucune tension n'existe du côté gauche. Et lorsque nous parlons périnée, observons la tonicité qui se met en place du côté droit. Serrons encore un peu les pieds contre la terre, tous les orteils jusqu'au petit orteil. Gardons tous les appuis, y compris celui du talon. Et puis maintenant, allons-y très physiquement, fermement, serrons, agrippons-nous sur la terre avec beaucoup de bienveillance, de gratitude et lâchons. Complètement, étirons le pied en soulevant doucement nos orteils vers le ciel et en les laissant se reposer plus loin. Et voyons que notre pied a grandi encore au moins dans notre attention. Respirons dedans. Demandons à la terre de venir nourrir nos orteils, notre plante des pieds. Et agissons de la même façon de l'autre côté. Plaçons notre conscience dans le pied gauche et commençons à activer tous nos appuis d'une façon consciente, amicale et pleine de gratitude. Notre sourire sur le visage montre notre état d'esprit. De la terre monte l'énergie, de la terre monte ce que l'on peut manger, les fruits, les arbres. Et nous pouvons aspirer son énergie comme un arbre aspire la sève. Serrons, agrippons-nous sur le sol et lâchons.
Observons ce qui se passe dans ce temps de détente. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante du pied? Que se passe-t-il aussi au niveau du souffle? Peut-être au niveau de la tête? Et reprenons. Agrippons nos 5 orteils contre le sol et appuyons légèrement. Associons le côté du périnée qui est concerné, donc à gauche cette fois. Et notre idée, c'est vraiment d'aspirer la terre et de sentir la puissance de vie de nos pieds en relation avec cette énergie. Et lâchons. Lâchons complètement le pied. Et puis tout le sacrum, le coccyx et tout le côté gauche du périnée. Et pour la 3e fois, plaçons notre attention au milieu. Pour nous y aider, nous pouvons toucher la pointe de notre nez avec une main, mettre aussi une main dans le nombril et respirer un petit peu le temps que nous sentions que le souffle soit équilibré aux 2 narines, que le cœur se détende et s'ouvre encore davantage, et que le souffle nous amène tout naturellement vers le sol, tant il est détendu. Nous pouvons placer notre attention dans les 2 pieds en même temps maintenant, et même dessous. Et là, la prochaine fois, lorsque nous allons inspirer, c'est là que nous allons aspirer la sève et la faire monter dans le pied, par le cou du pied, par le centre du pied, par le talon aussi. Et nous allons l'inspirer pour que l'énergie monte dans notre corps. On va pouvoir le faire plusieurs fois d'une petite inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Serrons doucement les pieds pour en avoir pleinement conscience et avec amour pour cette terre qui nous porte. Expire. Ici, nous allons cesser d'agiter, agiter c'est un bien grand mot, mais nous allons cesser de mobiliser les muscles de notre pied et la posture, la position de nos orteils, et simplement sentir la sève qui traverse principalement nos os et qui va les nourrir jusqu'à ce que nous rejoignions le talon et puis la cheville. À l'inspire, nous avançons l'énergie de la terre jusqu'en haut du pied. À l'expire, nous y restons. Prochaine inspire, on repart de l'avant de la terre et on va aller directement jusqu'au genou. Et en même temps, on prend conscience que nous pouvons toujours attirer l'énergie avec une légère tension du périnée. Inspirons l'énergie, guidons-la dans les os de la jambe, le tibia et le péroné, qu'on appelle maintenant la fibula. On reste au niveau du haut de cette articulation, près du genou, et on redescend. Une autre partie de notre conscience sous la terre. Et à la prochaine inspiration, on va rester un petit peu au niveau de l'articulation du genou, de la rotule, et passer le chi tout autour, juste pour détendre cette articulation. Et on aurait pu le faire aussi pour la cheville. Donc si ça vous dit, vous pouvez le faire pour les 2 en même temps. Donc inspirons l'énergie de la terre gentiment, au besoin de façon presque invisible. Aspirons-la en appuyant très très doucement nos orteils sur le sol. Une petite pause dans l'inspire, tournons autour de la cheville, remontons jusqu'en haut.
Tournons autour du genou, de la rotule. Expirons. Une partie de notre attention reste à la rotule et à l'articulation du genou et l'autre redescend jusqu'au sol. Jusqu'à dans la terre. L'énergie de la terre ascensionne. Et nous allons maintenant placer notre attention pour faire monter cette énergie dans l'énorme fémur, jusqu'à ce que nous arrivions au trochanter, qui est l'endroit auquel le fémur fait un coude pour pouvoir s'installer et se relier aux hanches et recevoir le poids de notre tronc. Inspirons, sourions en même temps, remercions. Et montons. Restons attentifs à cet endroit et redescendons notre attention sous la terre. Nous allons reprendre cette montée de l'énergie depuis la terre jusqu'au trochanter, jusqu'au bassin. Nous allons la reprendre en nous adressant à la terre, en lui demandant de nous aider, en l'écoutant, en l'aspirant. Par notre attention, par notre intention. Et nous allons pouvoir nous aider, j'espère que vous êtes en train de le faire déjà, nous allons pouvoir nous aider en utilisant l'aide des mains. Donc, on met nos mains vers le bas et on les monte. En même temps que nous aspirons l'énergie jusqu'en haut des cuisses. Et si laissons nos mains en haut des cuisses et faisons redescendre l'énergie en bas sous la terre avec l'expire. Pendant quelques secondes, avec la respiration la plus normale possible, sentant que nous inspirons et que nous expirons de l'énergie qui fait du bien à nos os. Vérifions que nos muscles soient complètement détendus afin de ne pas les compresser et de leur permettre de profiter à fond de cette énergie qu'ils reçoivent. Gardons nos mains au niveau des hanches ou alors remontons-les comme ça nous fait plaisir. Et à l'expire, redescendons une partie de notre attention et remontons. Si nous gardons nos mains à un endroit fixe, par exemple autour des trochanters, sans toucher, juste à une certaine distance, peut-être que nous allons sentir que lorsque nous inspirons l'énergie de la terre et qu'elle traverse comme dans des tubes tous nos os et les vitalise, eh bien nous sentons au moment où nous arrivons qu'il y a quelque chose qui change dans ce que ressentent nos mains. Et nos mains sont en même temps comme un cadeau à nos os. Inspirons. Aspirons. Et on va rester là cette fois. Et à la prochaine fois, on va rester en haut et au lieu de redescendre. Et on va commencer à demander au chi de tourner dans le sens qui nous conviendra, de tourner autour des hanches, autour du coccyx et puis jusqu'en haut des hanches, jusque dans la totalité du sacrum. Et nous avons, si nous sommes assis, tout à fait la possibilité de bouger, d'osciller sur notre séant et sur nos ischions pour pouvoir aider l'énergie à monter. Donc, nous allons reprendre une deuxième fois en bas. Inspirons, remercions. Le cœur complètement ouvert, le souffle tranquille, sans effort. En même temps, on serre très doucement le périnée. Nous suivons le trajet des os, nous arrivons au trochanter.
Nous pénétrons dans les hanches, dans les ischions, et nous commençons à tourner. Vous pouvez choisir de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Regardez comment c'est plus facile pour vous. Tournons, sentons cette énergie, et au moment où nous n'avons plus de souffle, restons par exemple en haut des côtes. Descendons la conscience le long des os jusqu'à la terre. Et à la prochaine fois, nous arriverons en haut. Nous pouvons nous aider avec les mains si nous voulons. Nous arriverons en haut et nous chercherons à monter dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire à amener la sève de la terre jusqu'aux premières lombaires. Et nous sentons que ces os qui sont très gros, en particulier toutes les hanches, tous les gros os du sacrum sont des os qui sont pleins de moelle osseuse qui créent la défense immunitaire, qui créent la joie d'être vivant, la solidité de notre ossature. Et donc on monte jusqu'aux vertèbres lombaires sans avoir pris le temps de l'expire. C'est juste jusqu'à l'inspire. Et là, on va tourner un tout petit peu autour de cette vertèbre. 1, 2 vertèbres. On peut maintenir un petit peu en apnée. Ensuite, on va laisser la tension et l'énergie redescendre. Descendons nos mains, nos bras jusqu'à la terre. Et puis, la prochaine fois que nous allons monter, on va aller jusqu'à L2, L3, c'est-à-dire jusqu'au point qui se trouve en face du nombril et qu'on appelle la porte de la vie. C'est l'endroit où commence, en fait, la moelle osseuse qui se trouve dans la moelle épinière, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, plaçons notre attention et nos doigts. Nous pouvons, si nous sommes allongés, simplement mettre la main devant sur le nombril. Et, quoi qu'il arrive, osciller un peu le bassin pour sentir